Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tirage. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un tirage avec les différents oracles que j'ai de Dorine Virtue. Donc, on a l'oracle des anges, l'oracle des fées, les anges de l'amour et l'archange Raphaël. Donc, on va démarrer avec les anges de l'amour pour voir ce que les guides ont envie d'envoyer comme message aux personnes qui regardent cette vidéo. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors ici, ça fait vraiment penser à un contrat karmique, d'accord? Alors évidemment, si ça ne fait pas partie de vos croyances, je respecte tout à fait. Gardez quand même dans un coin de la tête l'idée. Vous avez vécu des expériences par le passé. Et là, on a vraiment l'impression qu'il y a une répétition, en fait. D'accord? Avec la codépendance, pour moi, vous répétez des schémas. Alors, est-ce que c'est de la dépendance affective? Est-ce que vous avez tendance à être avec des personnes très, très différentes de vous? Et du coup, bah, c'est compliqué parce que quand on n'a pas les mêmes valeurs, à un moment donné, forcément, on est amené à s'éloigner, hein, tout simplement. Il n'y a pas de chose meilleure qu'une autre. C'est juste que on n'est pas dans la même vie, hein, tout simplement, dans les mêmes espoirs. On n'incarne pas les mêmes valeurs sur la Terre. Et puis aussi, ici, on vous demande de vous libérer du passé. C'est pour ça que je pense au contrat karmique. Et de se dire, bon, allez, tout ça, tout ce que j'ai vécu là, c'est passé. Et maintenant, je me concentre sur moi, dans l'ici et maintenant. Qu'est-ce que je veux faire, d'accord? Mais c'est aussi, avec la codépendance, du coup, bah, si vous étiez dans une propension à la dépendance affective, c'est apprendre à exister par vous-même, en fait. Quelles sont les valeurs que moi, j'ai envie d'incarner dans ma vie? Indépendamment du religieux, hein. Lâcher prise, bah oui, forcément. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bon. Amour véritable, voici l'amour dans votre vie. Et finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc peut-être que ces difficultés-là que vous revivez sans cesse sont en lien aussi avec le matériel. Est-ce que vous avez tendance à vivre des histoires qui se terminent pas bien et vous repartez à zéro et vous n'avez plus rien? Est-ce que l'argent peut être un frein à vos relations amoureuses? Si vous avez trop de différences, si vous venez de milieux financiers, sociaux, culturels différents, est-ce que c'est ça qui influence? En tout cas, ici, ce que les guides vous disent, c'est lâche prise. L'amour arrive, ne t'inquiète pas. Peut-être que si vous traversez des difficultés financières actuellement, c'est ok, il n'y a pas de problème. De toute façon, l'amour va arriver quand même. Hein, si vous avez la croyance que il faut avoir une situation sociale suffisante, ici on vous dit non, non, l'argent, la carrière, c'est pas ça qui fera venir l'amour à toi. La confiance, ayez confiance en vous guide. Cette situation vous demande de la foi, voyez. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a moins de moyens financiers que vous également, hein. C'est peut-être aussi dans ce sens-là qu'il faut appréhender les choses. Donc, ici, on est vraiment sur des personnes qui sont différentes, mais qui vont finir par se rencontrer, en fait. À vous, d'abord, de désamorcer hein, ce nœud karmique, là, cette répétition, pour pouvoir mieux avancer. Alors, maintenant, j'ai pris l'oracle des fées. On va voir ce que les fées ont envie de vous dire par rapport à cette situation amoureuse.
Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Je répète souvent dans les vidéos qu'il y a une différence entre ce qui est bon pour nous et ce qui est bien pour nous. Évidemment, il y a des choses qui sont bien pour nous, voilà, sur le papier, oui, bah évidemment, si on a tous les deux un super job, beaucoup d'argent, la santé, etc., c'est bien. Voilà, c'est bien, on est toujours mieux avec un peu plus d'argent que rien du tout, c'est clair, ça aide. Mais c'est pas forcément bon pour nous parce que c'est pas forcément la vie qu'on a envie d'avoir. Si vous avez plus de moyens et que bah, pour ça il faut vivre en ville, dans un petit appart, etc. et que vous aspirez à vivre à la campagne ou au grand air, je schématise hein, forcément, mais bah, en fait vous pouvez avoir accès à beaucoup plus de choses en ville, mais c'est pas bon pour vous en fait parce que c'est pas vos aspirations profondes, vous voyez. Donc en fait c'est ça. Donc demandez ce qui est bon pour vous. Partez. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Ben oui, mais on en revient toujours au même. Là, on vous demande de vous dégager de quelque chose, d'une croyance, d'une situation qui se répète pour pouvoir avancer vers autre chose. Et c'est bien évidemment comme ça que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Bah, j'en reviens toujours un petit peu au même. Hein. J'ai l'impression que les cartes se répondent là pour le coup. Oui, il faut guérir le passé. Si vous aviez, je parlais de dépendance affective tout à l'heure, et ben il faut arriver à dépasser ça. Alors peut-être en vous faisant aider aussi. Hein, demandez ce que vous voulez. Ça peut être aller voir un thérapeute. Aller voir un psy, enfin je sais pas moi, aller méditer, enfin faire quelque chose qui va vous aider en fait à avoir une nouvelle compréhension sur vos comportements, sur votre vie et ainsi pouvoir passer à autre chose. Alors, vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Vous voyez, une fois que vous aurez opéré cette guérison émotionnelle, bah, tout va aller mieux en fait. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Là, alors dans ce cas-là, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'enfants intérieurs. Voilà, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous amuser comme des enfants, vous allez pouvoir rire, vous allez pouvoir jouer. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez la foi, car tout joue en votre faveur. Donc là, vraiment, l'amour arrive, il est au pied de votre porte. Et vous allez bientôt pouvoir vivre hein, cette belle histoire que vous attendez là. Donc, soyez confiants, soyez confiantes. Et vous allez voir, tout va avancer comme sur des roulettes. Vraiment, là, vos guides ont envie de vous dire, allez, concentre-toi sur tes besoins, sur tes guérisons intérieures. Et après, tu vas voir, laisse-nous faire, ça va avancer. On va aller voir avec... l'archange Raphaël, en fait, quelles sont les pistes de guérison pour vous et qu'est-ce qui pourrait vous aider à attirer cet amour et à vous sentir mieux, en fait. Alors moi, j'entends des choses en lien avec l'alimentation. Prenez soin de vous, de votre alimentation pour être en bonne santé. Médecine parallèle. Donc là, on vous demande d'aller vers... la meilleure médecine pour vous. Donc, je parlais tout à l'heure de méditation, d'aller voir un psy, enfin voilà. N'hésitez pas à vous faire aider. Demandez à votre guidance vers quel type de thérapie ou vous pouvez vous orienter pour vous aider. Mais en tout cas, n'ayez pas peur de vous faire aider en fait. Rétablissement, réadaptation. Donc là aussi, hein, évidemment, si vous dépassez une situation, il va falloir réapprendre à vivre autrement.
avoir de nouveaux comportements vis-à-vis de ce qui va se passer. Donc, cette thérapie-là, quelle qu'elle soit, elle va vous demander quand même des efforts. Hein. Vous êtes moteur des changements de votre vie, hein, donc informez-vous. Merci de me guider avec clarté et douceur vers les renseignements dont j'ai besoin pour mon bien-être. Je vous prie de me donner le courage de m'affirmer dans ma façon de prendre en main mes besoins. Donc c'est ça, donc là vous allez lâcher quelque chose et vous allez apprendre, réapprendre à vivre en fait, mais en fonction de vos besoins. Vous n'allez plus être en codépendance ou en dépendance affective vis-à-vis d'une autre personne. Là j'ai vraiment cette sensation. Et on va aller voir avec l'oracle des anges de Dorine Virtueux, donc le 4e oracle que j'ai à la maison. Se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons à veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc vous voyez, c'est peut-être quelque chose, je parlais de karmique, de répétition, tout ça, c'est des situations sentimentales et amoureuses que vous avez vécues, revécues, revécues. Et là, vous êtes un peu à la croisée des chemins et vous allez en fait vous lancer sur la guérison. Alors peut-être que ça va taper, hein, parce que quand on va voir un psy, on peut aborder des sujets un peu compliqués et on n'en ressort pas forcément très très bien tout de suite. Mais en tout cas, c'est ce qui va vous permettre d'avancer, de vous sentir mieux. Et une fois que tout ça se sera désamorcé, décortiqué, et ben vous pourrez avancer en fait. Hein. Donc gardez espoir parce que, en tout cas, ce que les guides vous annoncent ici, c'est que quelqu'un va arriver pour vous. La famille. Je vous dis, quelqu'un va arriver pour vous et on parle de famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Donc encore une fois, on parle de karma, on peut parler aussi de psychogénéalogie. Donc si vous avez un prénom similaire à une personne de votre famille, peut-être aller voir ce qui se passe de ce côté-là, parce que ça peut aider. Je pense notamment à des outils tels que la constellation familiale. Si vous avez aussi des métiers qui sont similaires, voilà, des choses ou une personne à laquelle on vous associe en fait, ça peut avoir une incidence aussi sur votre vie. Et puis bah oui, les guides vous amènent vers la construction de votre famille en fait. Hein. Jouer. Ah, on retrouve cette notion de jouer aussi. Hein. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Ici aussi, c'est l'indicateur que vous allez rencontrer cette personne dans un moment où vous serez joyeux, joyeuse, dans un moment festif aussi. Enfin, en tout cas, vous serez en énergie haute. C'est ça qui va attirer cette personne à vous. Entrepreneur. Ouais, on a encore l'idée du travail. Aussi, là, avec rien à craindre. Et l'air frais. Je pense que en attendant tout ça, vous êtes vraiment concentré sur votre travail, en fait. Ça a pu aussi vous isoler un peu des tracasseries de la vie, j'ai envie de dire. Hein. On se submerge de travail pour pouvoir penser à autre chose. Et en fait, c'est un moment où vous allez prendre soin de vous, vous allez sortir. Un moment où vous allez vous rapprocher de la nature, mais aussi de votre nature. Et c'est ça aussi qui va vous faire avancer. Peut-être que vous avez tendance à être un peu trop sérieux, trop sérieuse. Et justement, cette autre personne, elle va vous faire rire. Elle va vraiment avoir ce pouvoir-là sur vous de vous faire vibrer. On va jouer, on va s'amuser comme des enfants. Nouveau partenaire, bah voilà. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard.
C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc voilà, c'est vraiment... je rencontre quelqu'un à un moment où je me sens bien et pouf, cette personne elle arrive et j'ai pas tout compris, mais elle est là quand même. Se mettre à disposition, voilà. Bon, ben oui, forcément. Forcément. Quand on va quelque part un petit peu apprêté, qu'on a fait un effort sur la tenue, sur la coiffure, alors on se dit, tiens, je me trouve beau, je me trouve belle, on est un peu plus en confiance aussi. On rayonne davantage et forcément on va attirer plus de gens. Bon, je sais plus quoi dire. Loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. Donc je vous ai dit, essayez de monter vos énergies. Vous allez rencontrer cette personne à un moment donné où vous allez vibrer beaucoup plus haut et puis vous allez l'attirer. Vous voyez, on tire la loi d'attraction. Donc je pense que j'ai pas besoin de faire beaucoup plus de commentaires. On comprend vraiment l'idée. Là, les guides, ils vous disent non, aie confiance, prends soin de toi, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Nettoyage et désintoxication. Donc, on parlait de karma tout à l'heure, d'aller voir un thérapeute, un personnel médical, peu importe. Vous avez besoin, dans un premier temps, de vous dégager de tout ce qui vous encombre. Mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc non seulement vous allez rencontrer l'amour, mais en plus vous allez rencontrer un amour véritable et durable. Un amour qui va se construire dans la joie, dans la gaieté, dans la légèreté. Quand je parle de légèreté, c'est pas légèreté des sentiments, c'est vraiment dans des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus lumineuses. Là, vous allez avoir des paillettes dans les yeux et dans votre vie, en fait. C'est vraiment, vraiment ça. Donc, j'espère que ce tirage vous a touché, qu'il va pouvoir toucher les personnes vers lesquelles il est destiné. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour faire grandir la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.